Barnabus. Le projet Barnabus. Barnabus vivait dans un laboratoire secret. Il était à moitié souris, à moitié éléphant. D'aussi loin qu'on se souvienne, il a toujours vécu dans ce laboratoire. Le laboratoire était dissimulé sous la boutique Créature Parfaite, dans une rue parfaitement ordinaire. Il était creusé si profond que jamais personne n'aurait pu deviner son existence. Ici, on fabriquait toutes les créatures parfaites. Toutes, sauf Barnabus, qui n'était pas vraiment parfait. On l'avait rangé dans la partie du laboratoire réservée aux créatures ratées. Sa maison n'était pas très grande, c'est vrai, mais au moins elle n'était jamais en désordre. Et puis les combinaisons en caoutchouc vert donnaient toujours à Barnabus sa nourriture préférée, du fromage et des cacahuètes. Pourtant, parfois, elle se demandait comment était le monde de l'autre côté de sa cloche de verre. Il faut dire que Pipe, le cafard, leur racontait beaucoup d'histoires sur le monde extérieur. Il leur parlait d'un lac aux reflets d'argent, d'arbres verts, de montagnes si hautes qu'elles touchaient le ciel, des montagnes éclairées par leurs propres étoiles. Peut-être que bientôt je pourrai m'asseoir dans l'herbe et regarder les étoiles, dit un jour Barnabus. En fermant les yeux, il avait déjà l'impression d'y être. Impossible, répond Pipe. Mais rien n'est impossible, déclara Barnabus. Mais en secret, il avait peur que son ami ait raison. Au même moment, les combinaisons en caoutchouc vert approchèrent. Elles allumèrent la lumière et vérifièrent chaque cloche. Elles communiquaient entre elles avec des bruits étranges, observant et palpant, scrutant et tapotant. Elles apposèrent ensuite un tampon rouge sur chaque cloche. Raté. Puis elles s'en allèrent. Tout le monde était raté. Mais qu'est-ce que ça signifie demanda Barnabus en levant les yeux vers l'étrange tampon rouge. Ça veut dire que vous allez être recyclé, déclara Pipe. C'est ce qui arrive à toutes les créatures ratées. Tu seras encore plus doux après, lui dit gentiment Pipe. Tu seras plus mignon et tes yeux seront sûrement plus grands. J'aime bien avoir des petits yeux, moi, répondit Barnabus, comme s'il commençait à douter un petit peu. Barnabus s'effondra sous sa cloche. Il n'était pas assez doux, il avait des petits yeux perçants, mais il s'aimait bien tel qu'il était. Et si après avoir recyclé, il n'aimait plus les cacahuètes ni le fromage? Et si ses amis ne le reconnaissaient plus? Et si les collines vertes et les montagnes éclairées par leurs propres étoiles ne l'intéressaient plus? Nous devons nous enfuir, déclara Barnabus. D'abord sans voix, les créatures ratées laissèrent éclater leur joie. Impossible, répond Pipe. Rien n'est impossible, répondit Barnabus. Il fit un pas en arrière pour donner un grand coup dans la paroi de verre. Il fonça ensuite sur la cloche, mais elle était trop lourde pour lui. Un triste barrissement finit par sortir de sa trompe. Et la cloche se fissura légèrement. Barnabus était libre. Alors, il libéra les autres, les moutons poussières, Loïs Lumière, Ourson Bourdon, la Motax, Champiresseux, Wally la Pieuvre, les Piafs aux longues pattes, Splotch, Brioche, Pompidou, Gratouille, Clin d'œil, les Mogs, Lowell, Perceval, Picotti, Pinto, Chloé, Gazouillis, Petit Buisson et tous les autres. Ils n'étaient jamais sortis de leur cloche de verre auparavant. C'était un sacré remue-ménage. Ils criaient, ils chantaient, ils gazouillaient, ils ululaient, ils dégourdissaient leurs pattes, ils sautaient de joie. Quand ils furent un peu calmés, ils jetèrent un coup d'œil depuis le bord de l'étagère. Le sol était très loin en bas. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait demanda Splosh. On va devoir s'y mettre tous ensemble, dit Barnabus. Et l'une après les autres, en s'aidant mutuellement, les créatures commencèrent leur descente. Jusqu'à ce qu'elles atteignent enfin le sol. Chut, dit alors Barnabus, et tout le monde se tut. Les autres aussi entendirent quelque chose, des pas qui résonnaient dans le couloir. Vite, leur dit Barnabus, on ne peut pas rester ici. Il n'aimait pas trop les endroits sombres, mais les pas se rapprochaient dangereusement.
Ils grimpèrent tous vers la bouche d'aération, Loïs Lumière en tête. C'était sacrément étroit pour certains. Et la bouche d'aération conduisait à un autre laboratoire secret. Ils levèrent alors les yeux. Vite, il faut fuir, déclara Pip, s'écria Pip. Mais Barnabus ne pouvait pas s'enfuir, il avait l'impression que le grand œil triste le regardait, lui. On ne peut pas l'abandonner ici, dit Barnabus. Mais il est effrayant, répondit Pip. Il est monstrueux, renchérit Splosh. Il est abominable, dit encore la Motax. C'est une créature ratée, comme nous, répondit Barnabus. Alors ils assemblèrent leurs forces pour tourner l'énorme valve qui ouvrait le réservoir. Mais il était déjà trop tard. Les combinaisons en caoutchouc vert les avaient retrouvés. Alors que tout semblait perdu, les deux énormes portes du réservoir s'ouvrirent en grand et l'eau se déversa dans le laboratoire. Le flot les emporta vers le haut, vers le monde extérieur. Ils reprirent leur esprit au milieu d'une flaque d'eau entourée de rayons parfaits, pleins de créatures parfaites. Et ils se précipitèrent tous vers la sortie. Mais Barnabus s'arrêta. C'était comme s'il se regardait dans un miroir, sauf que Barnaby avait de grands yeux et sa fourrure ressemblait à de la barbe à papa. Il était parfait. Barnabus, l'appela Pip depuis l'entrée du magasin. Regarde, voilà le monde extérieur. Barnabus se précipita pour rejoindre ses amis. Il n'était peut-être pas parfait, mais il était libre. Le monde était bien plus grand que tout ce que Barnabus et ses amis avaient imaginé. Et comme l'avait dit Pip, il y avait des montagnes si hautes qu'elles touchaient le ciel, des montagnes éclairées par leurs propres étoiles. Tu avais raison, déclara Pip. Rien n'est impossible. Bientôt, ils découvrirent un endroit baigné de soleil, rempli de sons joyeux, d'arbres verts et d'herbes douces, un endroit qui deviendrait peut-être leur maison. On a fait avec un Barnaby. Ce n'était peut-être pas tous les jours facile, mais ils savent qu'ils pourraient toujours compter les uns sur les autres. À Sarah et Tara et à toutes les créatures ratées, petites ou grandes, qui ont un jour rêvé de voir les étoiles. Tadam.